Bonjour mes amis et mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui, tirage pour la nouvelle lune du 6. Alors pensez à poser vos intentions avec cette lune. Ne négligez pas le pouvoir de l'eau. L'eau, c'est notre inconscient. Et le pouvoir sur vos rêves, sur vos vies. En plus, elle est en Gémeaux, donc signe d'air. Conjoint à Vénus, planète de l'amour. Ça nous promet de belles choses. Alors, pour la planète Soleil éclairée, éclairer le monde, éclairer nos intentions. Et avec Mercure, planète de la communication, justement, parlez, et puis parlez à vos guides, parlez à la Lune. Demandez ce que vous avez besoin. Et en sextile, nous avons Neptune en plus, planète de la médiumnité et de l'instinct, et aussi de notre subconscient. Alors, peut-être aussi pourrions-nous tous souhaiter la paix dans le monde. Alors, je vais tirer une carte qui va nous donner justement le tirage de la Lune aujourd'hui. Tiens, je prends celle-là puisqu'elle a buté. Eh bien, cette carte, elle nous parle de bilan. Faites le bilan par rapport à vos vies, par rapport justement à vos intentions. Peut-être éclairer davantage vos intentions avec le soleil et avec Vénus, avec plus d'amour peut-être. Et la dernière carte, c'est la carte de croissance. Et oui, on pose ici à la nouvelle lune, on met en terre pour récolter à la pleine lune. Alors voilà, posez vos intentions. Posez vos intentions dans la terre pour qu'elles se réalisent. Magnifique. Je les mets comme ça, peut-être comme ça vous allez les voir, pas sûr. Je vais pousser ça, voilà. Alors maintenant je vais prendre plusieurs cartes qui vont nous dire, voilà. 2, j'en pose 3. Avec les cartes de l'oracle quantique. Vous savez que j'aime bien l'oracle quantique. L'oracle quantique et aussi avec la triade. Tiens, ça c'est pas une carte. Pourtant je les avais sous peu, je l'ai pas vu. Eh ben, je vais prendre ces deux là et une autre qui va vous correspondre. Et ben voilà. Et en dos de deck, bah précisément, en dos de deck, nous avons la paix. Voilà, peut-être faisons-nous des prières pour cette paix, pour la paix dans le monde, pour que tout le monde puisse être en paix dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Alors, la première carte qui vous représente, c'est l'ordre. L'ordre, eh bien l'ordre, c'est vos anges gardiens qui sont avec vous. Et qui reçoivent vos prières, qui reçoivent vos intentions. N'oublions pas que nous sommes dans la nouvelle lune et que là nous faisons le bilan avec cette carte. Donc dans ce bilan, vous voyez ce qui vous parle le plus, ce qui vous touche dans votre cœur, ce qui vous fait du bien. La deuxième carte, eh bien c'est l'âme. Décidément, je suis en plein dans ce tirage spirituel. C'est ce que j'avais envie je pense, avec cette nouvelle lune, surtout avec Vénus dans la planète de l'amour et aussi Mercure dans la communication. Peut-être communiquons davantage avec plus d'amour dans nos cœurs. Laissons les griefs de côté, les jugements, les critiques. On n'est jamais comme il faut par rapport à quelqu'un, mais on est ce qu'on est et on accepte ce que l'on est, ce qui est bien. Alors, quels sont vos objectifs avec la lune? C'est la femme. Retrouvez votre partie féminine à l'intérieur de vous, puisqu'elle est liée, puisque en fait, dans cette nouvelle lune, eh bien, nous sommes connectés avec l'eau. Donc si nous nous connectons avec l'eau, nous sommes connectés avec nos instincts. Et comme en sextile, j'ai dit que Neptune était la planète de la médiumnité, et peut-être que retrouver ce que l'on a envie dans notre subconscient.
et voir à l'intérieur de cette subconscient faire remonter à la surface ce qu'il y a de mieux pour nous, et remonter surtout pour nous cet amour personnel, s'aimer soi-même, déjà très important, puisque quand on s'aime soi-même, on est retrouvé en connexion avec son âme. Ce message est très beau. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide et qu'est-ce qui fait, quel effort il faut faire? Eh bien, c'est refaire, c'est l'amour, retrouver l'amour en vous, retrouver l'amour dans toi, dans ce que tu es, pour aller plus loin. Et peut-être, pourquoi? Peut-être parce que tu as de l'amour pour quelqu'un, mais aussi garde de l'amour pour toi, puisque femme. Alors cette femme, ça peut s'adresser à un homme comme à une femme, parce que les messieurs ont leur côté féminin en eux. Et peut-être que retrouver de l'amour aussi pour leur côté féminin, ce serait une bonne chose, parce que ça leur permettrait d'avoir beaucoup plus d'instinct et d'avancer dans la vie avec beaucoup plus de clarté dans leur esprit. Qu'est-ce qui nous aide? Eh bien, c'est le nadir. C'est-à-dire que c'est le point dans le vide. Faire la place à la méditation pour retrouver cet espace vide. Puisque dans l'espace vide, en fait, nous sommes connectés avec le tout, particulièrement avec notre âme et avec nos divinités ici, qui se représentent et qui nous suivent et qui nous mettent des ailes pour aller plus loin. Nous sommes directement en place dans cette spiritualité magnifique. Et qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, ce qui va changer, c'est que vous êtes connectés avec vos anges dans les 4 points cardinaux. C'est incroyable, mais vous voyez que j'ai pris les cartes devant vous. On est carrément avec les guides et les anges et tous les êtres de lumière qui nous accompagnent. Est-ce que c'est parce que cette nouvelle lune est très connectée avec Vénus, avec le soleil qui lui donne cette force, et puis Neptune en sextile, et aussi Mercure, prononcer des paroles de sagesse et d'amour. Et qu'est-ce qui nous accompagne? Eh bien, dans notre relationnel, c'est le pouvoir du moment présent. Pouvoir du moment présent dans sa conscience. Être là présent, c'est-à-dire que cette spiritualité, il faut la mettre dans le présent, et il faut surtout la mettre dans la matière, dans la terre. Retrouver, acter cet amour pour le mettre en lumière, mais en présence avec des personnes que vous aimez, leur dire que vous aimez, que vous les aimez, et que vous vous aimez, et que vous avez envie qu'eux aussi s'aiment. Ils s'aiment d'amour, mais ils sèment aussi des graines d'amour. C'est ça qui est magique. Et dans le matériel, eh bien, dans le matériel, on va se débarrasser, c'est de la libération. On va se débarrasser des attachements, des choses que l'on n'a pas besoin, qui nous polluent et qui nous alourdit dans notre vie, et qu'on a du mal à avancer à cause de cela. Donc on lâche ce qu'on n'a plus envie de traîner, ces valises. Et on ouvre la porte pour aller vers vous voyez cette femme, elle ouvre la porte pour aller vers plus de lumière. Alors les attachements, elle voit ses chiens qui ne veulent pas qu'ils passent la porte, mais elle peut emmener ses chiens par la porte et les emmener avec elle. Elle n'est pas obligée de les laisser sur place, ce sont des êtres humains. Moi je parle des choses et des êtres négatifs et qui nous polluent, qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Et avec ça, nous retrouvons la paix. Et malgré tout, bien, nous avons le choix, c'est sûr, nous avons le choix. Mais en même temps, nous avons la clé pour acter ceci. Après, nous avons le temps, puisque nous avons tout notre temps. Mais avec l'équité, nous allons retrouver un équilibre. C'est ça qui est magnifique. Et en plus, nous avons acté la réussite. C'est une nécessité de acter cet équilibre en nous. Je vais tirer quelques cartes dans les relationnels et sentimentales.
Je suis très bavarde aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais votre vidéo va être plus longue que d'habitude. Donc, je tiens, voilà, cette carte, elle veut venir. Celle-ci aussi. Et encore une autre carte. Et je vais en mettre 4. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'en mettre 4. Voilà. En dos de deck, nous avons l'attraction et l'alchimie. Nous avons l'attraction et l'alchimie de l'attirance mutuelle. L'attirance mutuelle vers soi-même, mais aussi l'attirance vers peut-être quelqu'un qui nous attire et quelqu'un qu'on a envie de dire qu'on l'aime, quelqu'un qu'on a envie de rentrer en communication. Et peut-être que l'on n'ose pas, parce que cette personne nous impressionne, que peut-être nous sommes des fois timides, on n'ose pas, mais il faut oser. Il faut oser parler, il faut oser communiquer, il faut oser aussi aimer. Alors, la première carte, c'est la rencontre. Une nouvelle personne arrive. Alors, peut-être que, justement, vous allez faire une rencontre, d'autant plus qu'elle est sur la carte de l'amour. Donc, peut-être que quelqu'un va venir dans votre vie. Et ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Allez, super. Ça va être chaud. Donc, vous allez avoir des émotions, à mon avis. Bon, ensuite, eh bien, faire attention, parce que aussi vous risquez d'avoir des médisances et une personne fausse qui se pointe et qui réellement n'est pas tout à fait ce que vous pensez, ou peut-être que si elle se cache, et en même temps, peut-être personne se cache et que en même temps, eh bien, il y a une attraction d'amour inconditionnel qui se fait. Mais par contre, il y a peut-être une ancienne relation qui, elle, n'est plutôt médisante avec l'arrivée de cette nouvelle personne. Mais voilà, nous avons l'attraction avec une nouvelle personne. C'est magnifique. Alors, je prends le tarot du magicien pour être maintenant dans la matière. Le côté entreprise et financier. Peut-être que tout ça c'est dans l'amour et on va voir encore. Première carte. La roue de la fortune. Eh bien, avec quel côté, avec qu'est-ce qu'elle va être, avec quelle carte va être la roue de la fortune? Hop. Et hop. Nous allons découvrir ça. Ah, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, eh bien, vous allez vous faire des amis. Vous allez peut-être aussi avoir un choix à faire entre une personne et une autre. Ça, c'est à découvrir. Ou si vous allez peut-être simplement faire la fête à 3, tout simplement, en tripartie. Mais c'est pas sûr. En tous les cas, là, vous avez la roue de fortune qui est là avec vous en découvrant cette nouvelle personne et cet amour. Cet amour cet amour justement, en amour la roue va tourner et elle va aller vers du meilleur. Et nous avons le 3 de Pentacle. Le 3, décidément le 3. Pour moi le 3 est quand même très significatif, puisque pour moi ça représente l'âme, l'esprit et le corps. Donc nous avons peut-être cet amour et cette chaleur dans ces 3 dimensions qui peuvent être extraordinaires. La troisième carte, eh bien, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton va vous dire aussi que là, nous sommes quand même dans le matériel, mais certainement que ces personnes vont vous apporter quelque chose, peut-être dans la matière, peut-être concrétiser quelque chose dans la matière, mais avec le 7 de bâton, qui est une carte de feu, il va peut-être falloir se battre un petit peu pour obtenir ces 7 bâtons. Mais en même temps, ils sont juste à côté de vous. 7, c'est quand même une carte de chance. Et là, nous avons le roi de coupe. Eh bien, le roi de coupe, nous sommes plus dans le tirage de l'amour. Le roi de coupe, comme vous voyez, eh bien, ça représente Neptune, planète de la médiumnité et de notre subconscient. Donc, nous sommes plus spécialement dans le côté spirituel et amoureux
avec cette nouvelle lune. Et je vais tirer une carte maintenant de synthèse. Enfin, j'en ai deux qui viennent tout de suite. Alors, divine, règne avec plaisir, décidément. Faites entrer dans la joie dans votre quotidien au rayonnement avec les plaisirs de la vie. C'est tout à fait d'actualité, je trouve, que cette opportunité de synthèse. Je vais en tirer une deuxième parce que ça m'interpelle aujourd'hui. Je trouve ça extrêmement drôle. La frisson des peurs. Ah ben voilà, nouvelle rencontre, nouvelle peur. Eh bien non, non, n'ayez pas peur. Rien ne peut. Vous êtes guidé, vous avez vos guides, vous êtes là. Et tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Non, arrêtez. Faites le plein d'amour, de résolution. Vous avez toutes les belles planètes, les intentions, les attractions. Ce tirage est magnifique. Et dans cette route, eh ben tiens, les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Vous voyez, magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà mes petits amis, je vous remercie. J'espère que ce tirage il vous a plu. Il est un peu plus long que d'habitude. Mais mettez-moi un petit like, mettez-moi un commentaire. Merci à mes abonnés et merci aussi aux nouveaux qui découvriront ma chaîne. Je vous souhaite le meilleur. Namasté.